Bonjour Damien, alors comment vas-tu? C'était bien ce match de foot hier soir? Bonjour Florence, je vais bien, merci. Effectivement, belle soirée car nous avons gagné 2-0. Tu nous fais obligatoirement passer des entretiens à toute l'équipe? Oui, c'est exact. Je commence avec toi les entretiens professionnels de toute l'équipe dont j'ai la responsabilité. Tu te rappelles la différence avec l'entretien annuel d'évaluation, celui que je t'ai fait passer à la fin de l'année dernière avec l'analyse de tes résultats de performance? Oui, et si j'ai bien compris, l'entretien professionnel, c'est vraiment différent. Ce matin, on doit se concentrer uniquement sur l'évolution de mes compétences et mes perspectives professionnelles. C'est bien ça, Damien. Aujourd'hui, je ne vais pas chercher à évaluer ton travail ni à te fixer des objectifs annuels. On va parler de toi, de tes souhaits professionnels et de tes projets. L'entretien professionnel a lieu tous les 2 ans et vise un double objectif. Pour notre entreprise, il s'agit d'anticiper nos besoins en compétences. Et pour toi, en tant que salarié, il s'agit de réfléchir à tes perspectives professionnelles, à tes souhaits de qualification et de formation, que ce soit pour évoluer au sein de notre entreprise ou bien en dehors de l'entreprise. Et bien évidemment pour sécuriser ton parcours professionnel. Donc je peux te demander quelles sont les évolutions de l'entreprise et les opportunités d'emploi en interne? Oui, comme tu le sais, notre technologie et notre organisation du travail évoluent constamment. Tu es un fidèle collaborateur et nous comptons sur toi. Nous devons nous assurer à la fois de ta capacité à rester compétent sur ton poste de travail et te donner les moyens d'évoluer. Tant mieux Florence. J'ai justement envie d'évoluer vers davantage de responsabilités, car cela fait maintenant plus de 10 ans que je travaille dans l'entreprise comme cariste. Et je crois que je maîtrise plutôt bien mon poste. Il est temps de penser à une progression. Eh bien justement, Damien, parlons-en. Pour commencer, je te propose d'étudier avec moi tes activités sur ton poste de travail de cariste aujourd'hui. Tu fais référence à ma fiche de poste? Il s'agit d'aller encore plus loin et de réfléchir comment tu vas pouvoir évoluer sur ton poste dans le cadre de la nouvelle organisation du plateau préparation des commandes, comme nous en avons un peu déjà parlé. Aujourd'hui, tu interviens principalement sur la manutention et la logistique avec ton chariot élévateur. Tu effectues les opérations techniques de stockage et de déstockage du matériel, des denrées, et tu participes activement aux tâches liées à la mise en culture, au suivi et à la récolte des produits. Mais comme tu le sais, nous venons de moderniser notre système de gestion de production et je pense que tu pourrais nous aider en amont à saisir des données sur un tableur et à m'alerter sur des mails éventuels de réclamation des clients. Concrètement, qu'est-ce que cela signifierait pour moi? Les activités de management et de suivi qualitatif de Jean, notre responsable expédition, lui prennent de plus en plus de temps. J'ai besoin d'un collaborateur de confiance pour l'aider à gérer dans le détail le nombre et les caractéristiques des expéditions clients. J'ai donc pensé à te confier de nouvelles responsabilités. Et je constate que depuis ton stage réglementaire CACES, tu n'as pas suivi de formation depuis plus de 3 ans. Je te propose donc de développer progressivement tes compétences. L'idée serait que tu puisses travailler sur des matériels de commande numérique. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, ça m'intéresserait beaucoup. Je te remercie pour ta confiance, mais il y a un gros problème. Je ne suis pas du tout à l'aise avec l'informatique. Je sais Damien, ne t'inquiète pas, nous allons t'aider à dépasser cette difficulté. Cet entretien professionnel va nous permettre de dégager ensemble des premières solutions de formation. Par exemple, pour commencer, ce serait bien que tu te formes sur Excel et sur la messagerie Internet. Peut-être aussi que tu commenceras à voir avec Jean comment évolue le système de commande. Tout à fait d'accord, car je vais pouvoir gagner en polyvalence et en autonomie. Après ce programme, je n'aurai plus besoin d'attendre systématiquement les consignes de Jean. En plus, mon fils qui rentre au lycée maîtrise bien la bureautique, alors que moi, ce sera une fierté pour moi de me mettre à niveau. Tu as raison, c'est un bel objectif, à la fois professionnel et personnel. Tiens, j'ai identifié que Cogapiat, notre organisme de financement de la formation, propose régulièrement des stages clés en main sur la bureautique, pas loin de ton domicile. Je vais faire valider ton inscription à ces stages dès que possible, sous réserve de validation par le directeur, bien sûr. Il suffira qu'on aménage ton temps de travail en conséquence, ponctuellement. Merci Florence. Puisqu'on évoque mon évolution professionnelle, est-ce qu'on peut profiter de cet entretien pour parler rémunération? L'augmentation de salaire est un cas de figure que nous pourrons envisager après la formation, compte tenu de ta motivation, de ton expérience, de tes qualités et de ta future place dans l'entreprise. Dans 2 ans, comme tu le sais, Jean partira à la retraite et nous commençons à réfléchir à sa succession. J'avoue que c'est un poste qui me conviendrait bien, et je suis prêt à m'investir et à me former pour le remplacer. Tu sais qu'il sera indispensable de te former davantage en obtenant par exemple un bac pro spécialisé dans ce domaine. Là, on parle d'une formation beaucoup plus longue que l'informatique. Oui, bien sûr, je me doute que mon seul diplôme de BEPA est insuffisant pour prétendre à ce poste de responsable. Un bac pro, j'en rêve.
Existe-t-il réellement des moyens financiers pour m'aider à me qualifier dans ce domaine? Justement, le but de notre entretien professionnel est aussi de t'informer des dispositifs à disposition. Sache que je vais commencer par étudier dans quelle mesure l'accompagnement de Jean pourrait éventuellement se convertir en formation en situation de travail, qui est une modalité de formation à part entière. Ensuite, tu as sans doute entendu parler du compte personnel de formation, que tu pourras mobiliser sur une partie de la formation. Pour compléter, on verra également si le budget plan de formation de l'entreprise permet d'abonder le financement intégral des actions de formation visant le développement de tes compétences. Je vais également me renseigner sur le nouveau dispositif de professionnalisation Pro-A en alternance. Si tu as besoin de faire un point général sur ton parcours professionnel, je dois aussi t'informer de l'existence du conseil en évolution professionnelle extérieur à notre entreprise et gratuit. Par ailleurs, il ne faut pas oublier la validation des acquis de l'expérience qui peut te permettre d'éviter d'avoir à passer certains modules de diplôme si tu es en mesure de prouver que tu as déjà les compétences. Sache enfin que la nouvelle réforme Avenir professionnel modifie en profondeur les droits des salariés. Si tu as des questions à ce sujet, n'hésite pas. Tiens, voici déjà de la documentation. Au fait, pour être concrète, connais-tu le CPF? As-tu déjà ouvert ton compte en ligne? Et sais-tu comment mobiliser ton CPF pour te former? Oui, j'avais déjà créé mon compte CPF sur Internet en 2017. Et j'ai vu à la télé qu'avec la réforme, cela permet d'acheter en ligne sa formation. Par contre, je préfère te le dire, je n'aurai jamais le temps de me former intégralement sur mon temps personnel. J'aimerais bien aussi pouvoir le faire pendant le temps de travail. C'est envisageable? On peut tout à fait en discuter. Je le note, comme ton envie aussi d'évoluer chez nous. Dans le cadre d'une promotion interne et d'une évolution de compétences qui va compter pour l'entreprise, nos intérêts sont partagés. Parfait. Avec ton accord, je vais également me renseigner de mon côté sur le site internet Ocapiat au sujet des diplômes existants et des stages courts. L'objectif est de pouvoir un jour prendre en main ce poste de responsable des expéditions, aussi bien sur le plan technique qu'au niveau de l'encadrement d'une équipe. Bonne initiative. Tu peux commencer tes recherches. Et maintenant, je vais donc reprendre par écrit, dans un document de synthèse, tout ce que nous nous sommes dit lors de cet entretien professionnel, ta situation actuelle et ton envie de progresser par le biais d'une formation certifiante qui reste tout de même à préciser. Dans un second temps, je te ferai valider ce document avant de le signer avec toi si nous sommes d'accord. Ensuite, je ferai remonter ton souhait de promotion interne à notre service des ressources humaines et à notre direction. Bien noté. Dernière question. Tout cela reste confidentiel? Oui, et tu peux compter sur mon soutien sur ce projet. Alors n'hésite pas non plus à nous solliciter directement, Jean et moi. Merci pour ta confiance et ton soutien. Je comprends mieux maintenant l'intérêt de ce type d'entretien. Eh bien c'est parfait. L'entretien se termine à temps comme nous l'avions prévu. Je te remercie à mon tour de ton implication dans l'entreprise et aussi d'avoir su trouver le temps de préparer cet entretien. Tu as pu en mesurer l'importance. Bon retour à ton poste et bonne fin de journée, Damien. Ok, merci Florence, bonne fin de journée également.